Soyez bénis. Et je ne vais pas commencer ce témoignage sans rendre gloire à Dieu. Parce que la bonne nouvelle que je viens partager, le témoignage que je viens faire, c'est parce que Dieu l'a permis. C'est parce que, comme je l'ai souvent dit, c'est Dieu qui tire les ficelles, qui mène le combat pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et il faut dire que c'est une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle pour l'opposition et une bonne nouvelle aussi pour le régime, si on peut appeler ça bonne nouvelle. Alors, nous lisons dans les médias, sur les réseaux sociaux, que le chef de l'État, M. Alassane Ouattara, n'est pas invité à la rencontre, à la conférence américano-africaine. Mais laissez-moi vous rappeler, la Côte d'Ivoire occupe une place très importante dans la sous-région. Et pour ceux qui ne le savent pas, la plus grande ambassade américaine en Afrique a été construite à Abidjan. Les Américains ont mis près de 10 ans pour construire cette ambassade. Et au-delà de ça, la Côte d'Ivoire, les actions de la Côte d'Ivoire sont majoritaires à la CEDEAO et à la Banque africaine de développement. C'est pourquoi le chef de l'État se permet souvent de prendre des décisions contre ses adversaires. Ces décisions ont un poids. Alors, laissez-moi vous dire ceci. Ce n'est pas parce que, comme vous le lisez sur les réseaux sociaux ou bien dans les médias, ce n'est pas parce que le chef de l'État et le RDR, ils n'ont pas mis le nom de certains opposants sur la liste électorale que M. Ouattara n'a pas été admis à Washington. D'abord, ça c'est une mauvaise nouvelle pour lui. Je vous l'ai souvent dit pour ceux qui me suivent, vous pouvez repartir voir mes vidéos, je l'ai dit plusieurs mois en arrière, et je l'ai dit dernièrement aussi, que M. Ouattara est une personne non grata aux États-Unis. Une personne non grata, c'est-à-dire, il n'est pas le bienvenu à Washington. Et je peux dire avec certitude que pour les 4 ans qui viennent là, M. Ouattara ne pourra pas mettre les pieds à Washington. Le travail que nous avons fait, c'est le résultat de cela. Et avant de continuer, j'ai parlé de bonnes nouvelles pour le régime. La bonne nouvelle pour le régime, c'est que il ne faut pas se le cacher, l'opposition en Côte d'Ivoire n'a pas de plan contre Ouattara. Et Ouattara, il est bien entouré avec des conseillers internationaux pour manipuler l'opposition. Mais rassurez-vous, ce combat ne sera pas gagné par l'opposition en Côte d'Ivoire. Ce combat même est déjà gagné par la diaspora. C'est nous que le régime doit craindre. Ce n'est pas l'opposition en Côte d'Ivoire qu'il peut manipuler. Le travail de base que nous avons fait, ils ont dépensé des millions pour payer les gens pour marcher tout et tout. Ils sont en train de se préparer encore pour faire une conférence en Philadelphie aux États-Unis, dépenser encore des millions. Mais je pose cette question. Vous voulez venir faire les éloges de M. Ouattara aux États-Unis. Pourtant, M. Ouattara à Abidjan. Faites vos manifestations là-bas. Pourquoi c'est aux États-Unis? Mais c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Parce que tant que moi j'ai mon stylo, M. Ouattara ne fera pas un 4 ans mandat en Côte d'Ivoire. Nous sommes en avance sur eux. Et tout ce qu'ils vont faire, ça va échouer. Seul, il n'y a pas plus sourd que ceux qui ne veulent pas entendre. Je pense qu'il est temps pour que le régime Ouattara pacifiquement plie ses bagages pour partir. Sinon, ce sera la honte après. Nous reviendrons dessus parce que j'ai beaucoup d'informations à donner. Mais retenez que ce combat,
ce n'est pas entre le régime et l'opposition en Côte d'Ivoire. Ce sera entre le régime et la diaspora. Nous rendons gloire à Dieu pour la victoire qu'il vient de nous donner. Parce que le président Trump a invité des chefs d'État africains sans inviter pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il nous a écoutés. Dieu vous bénisse.